Bonjour à tous, bienvenue dans Décryptage, l'émission qui donne la parole aux experts de leur secteur. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la formation dans des secteurs liés à la transition écologique et numérique. C'est un vrai défi et pourtant, on va le voir, la France est plutôt en retard en matière d'enseignement autour du changement climatique. On en parle avec le docteur Majid Boukra. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des services de l'ENSIAT. C'est une école d'ingénierie appliquée justement à la transition énergétique et numérique. 600 élèves, 530 à peu près en apprentissage. On verra pourquoi c'est important l'apprentissage. D'abord, une petite précision. On parle de transition énergétique et transition numérique. Ce ne sont pas deux univers indépendants, hein, au contraire. Non, du tout. La transition numérique va nous aider à optimiser la transition énergétique. Mais quels sont les besoins des entreprises en termes de compétences, en termes d'effectifs pour ces nouveaux métiers ? Il y a aujourd'hui une pénurie dans les métiers de la transition numérique, mais également de la transition énergétique. Nous ne formons pas assez d'ingénieurs à ces métiers. Mais c'est une demande générale qui concerne tous les secteurs ou ça concerne surtout le secteur de l'énergie ? Ça concerne tous les secteurs. Aujourd'hui, on peut le dire, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, dans le tertiaire, dans la mobilité, dans les transports, il y a un réel besoin d'ingénieurs pour réduire nos consommations, surtout avec le changement climatique, mais également la crise énergétique que connaît le monde. Alors, pour bien comprendre, quels sont les métiers qui sont recherchés aujourd'hui ? Parce que pour la plupart, ce sont des métiers qui n'existaient pas il y a une vingtaine d'années. Exactement. Donc, on a l'architecte des objets connectés, l'énergie manager qui va nous accompagner afin de réduire nos consommations énergétiques. La France est en retard en matière d'enseignement sur les questions climatiques. Pour quelles raisons ? Est-ce que l'éducation nationale n'a pas été un petit peu frileuse d'établir des programmes sur un secteur qui change beaucoup ? Oui. En fait, il faut avoir des programmes avec des méthodes assez agiles, savoir s'adapter aux besoins, de répondre à temps réel aux besoins des entreprises dans ce domaine. Est-ce que c'est difficile d'élaborer des programmes d'enseignement sur une matière qui change finalement ? On ne raconte pas le même discours aujourd'hui en matière de transition écologique qu'il y a 20 ou 30 ans. En fait, c'est un travail continu. Donc nous aussi, on continue à se former, à former nos étudiants là-dessus. On travaille en partenariat, que ce soit avec des universités, avec des entreprises, pour répondre à ces besoins. Comment est-ce que vous abordez la question de la transition écologique ? Est-ce que vous l'enseignez comme une matière à part entière ou est-ce qu'à l'ENSIAT, vous l'abordez à travers plein d'autres secteurs, les transports, l'énergie, la construction ? Avec l'ensemble des secteurs. Parce qu'en fait, cette problématique de consommation énergétique concerne tous les secteurs. Comment est-ce que vous avez construit ces formations ? J'ai vu que vous vous êtes aligné sur l'agenda 2030 des Nations Unies, concrètement. Oui, d'ailleurs, on a développé une formation de management liée aux objectifs de développement durable pour répondre aux 17 ODD. C'est très, très important. Donc, il y a un titre qui sera déposé là-dessus. ODD, Objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc, vous avez pris les 17 grandes lignes. Exactement. Et vous avez tenté d'adresser chacun de ces 17 points ? Exactement. Vous dites que votre objectif, c'est de former les étudiants à devenir des éco-citoyens. Ça veut dire quoi ? C'est des acteurs de la transition énergétique. C'est qu'en fait, au-delà, on sait qu'aujourd'hui, la nouvelle génération est assez sensibilisée aux problématiques du changement climatique. L'intérêt, c'est de dépasser ce stade de sensibilisation, d'être des acteurs et de donner un sens à leur vie dans la réalisation de leur métier. Mais là, c'est plus la formation pour pratiquer un métier, c'est presque une religion, un choix de vie. Exactement. Éco-citoyen. C'est éco-citoyen. C'est pour ça qu'aussi notre titre, ça s'appelle Éco-énergie. Votre slogan, c'est la planète qui fait école. Oui. Expliquez-nous. En fait, c'est parce qu'on est là à former pour protéger notre planète, répondre aux besoins de ces changements climatiques qui se posent. Les étudiants qui viennent vous voir et qui s'engagent dans cette formation, vous avez l'impression qu'au départ, ils ont déjà une fibre climatique, un engagement personnel qui est important, ou est-ce qu'il y a un petit peu de tout au départ ? Au départ, il y a un peu de tout, mais c'est souvent, en fait, c'est des questions qui se posent. Et quand on leur présente, par exemple, nos programmes de formation, ils sont assez attirés par ces programmes et par ces questions de changement climatique. Donc, ils le font plutôt par conviction que par opportunité ? Plus par conviction. Par conviction. Sur la forme, pourquoi est-ce que vous avez choisi le système de l'apprentissage plutôt qu'un cursus traditionnel ? Aujourd'hui, en France, il y a 1 million d'apprentis. On est un peu en retard sur l'Allemagne, bien qu'il y ait eu un rattrapage ces dernières années. L'apprentissage, elle permet de la continuité de la formation en termes d'acquisition des connaissances théoriques et techniques,
tout en acquérant une expérience professionnelle et ça facilite derrière l'insertion professionnelle et ça répond aux besoins des entreprises. Donc c'est particulièrement adapté à ces questions climatiques où il y a une forte demande? Ah oui, c'est très adapté. D'ailleurs, nos étudiants aujourd'hui sont très demandés sur le marché du travail. Donc j'imagine que vous avez des liens particuliers avec les entreprises puisque vous formez des centaines d'apprentis tous les ans? Oui, parce qu'en fait, 90% de nos étudiants sont en apprentissage. Donc on travaille en partenariat avec différentes entreprises, que ce soit à taille humaine ou les grands groupes. Et est-ce que ça veut dire, en retour, que vous êtes à l'écoute des entreprises pour adapter vos programmes, vos formations en fonction de leurs besoins? Exactement. En fait, on a des réunions annuelles, on a un conseil de perfectionnement. L'intérêt, c'est d'utiliser des méthodes agiles dans l'adaptation en termes de programmes et même d'intégrer un besoin immédiat et le proposer aux étudiants. Par exemple? Par exemple, l'utilisation d'un logiciel. On organise des cours de samedi, 16 jours, en plus du programme proposé par l'école, pour répondre aux besoins des entreprises. Pour les potentiels étudiants qui nous regardent, qui sont intéressés par votre formation, comment est-ce qu'on s'assure de la qualité de l'enseignement? Est-ce qu'il y a des labels? Quels conseils est-ce que vous leur donneriez? Il y a deux choses. Toutes nos formations sont reconnues, mais on est également certifié Calliope. Qui est un gage? Un gage de qualité. En fait, c'est c'est le label. En fait, c'est un label qui est imposé par l'État. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler de votre métier. Donc formation au métier lié à la transition écologique et numérique. Les deux sont liés, hein, on en a parlé. Docteur Majid Boukra, directeur des services de l'ENSIAT, école d'ingénierie, on le rappelle, appliquée aux transitions énergétiques et numériques. 600 élèves, 530 je crois en apprentissage. 70%. À très bientôt pour un nouveau décryptage.